Bonjour et bienvenue aux amis Lion, solaire, ascendant lunaire et Vénus. Bienvenue à vous sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis très en retard ce mois-ci parce que je suis en formation. En même temps, j'ai les rendez-vous, les consultations, donc pas évident en ce moment. Je trouve quand même le temps pour vous faire vos tirages. Alors, on va fonctionner décan par décan comme le mois dernier. Dorénavant, je fonctionnerai comme ça. Sauf que cette fois-ci, je fais les 3 décans dans une seule et même vidéo. Donc, vous aurez le timer sous la vidéo pour aller au décan qui vous intéresse. Si vous êtes ascendant Lion, lunaire en Lion ou Vénus en Lion, il faut connaître bien sûr votre ascendant. Donc pour cela, comme je l'ai expliqué le mois dernier, vous allez sur Google, vous allez trouver facilement un site gratuit qui vous calcule votre thème astral natal. Il faut simplement rentrer son heure de naissance, date et lieu de naissance. Et puis vous irez voir, en fait il y a tout le détail après, hein, donc vous irez voir à combien de degrés était votre ascendant ou votre lune en Lion. Sachant qu'un degré égale un jour, vous avez facilement l'information. Alors il suffit de le faire une fois qu'on le sait, on garde ça sous le coude et puis vous êtes tranquille après pour la suite. Alors, cette guidance, je vais la démarrer d'abord avec le Béline dans un premier temps pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans la matière hein, sur le mois de mars 2024. Ensuite, on va aller demander un petit message à l'oracle du message de ton corps pour aller voir un peu comment vous allez vous sentir hein, sur le plan physiologique, émotionnel. On fera de même avec l'oracle des cristaux éternels pour aller demander un message au niveau lithothérapie. Qu'est-ce qui peut vous être conseillé au mieux hein, pour vous les lions, décan par décan ce mois-ci. Et puis on fera pareil évidemment avec l'oracle des astres et des plantes pour aller voir au niveau végétal ce qu'on vous conseille. Très souvent, il y a un petit message symbolique ou subtil aussi avec. Et puis pour finir, on ira voir avec l'oracle de guérison de l'âme où est-ce que vous en êtes hein, sur votre chemin de vie, ce qui a à travailler, à transformer, à intégrer. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite une excellente vidéo, un très bon visionnage et je vous dis à très vite. Bye bye. Allez, c'est parti pour les amis Lions du premier décan solaire ascendant lunaire Vénus pour le mois de mars 2024. Donc j'ai pré-tiré les oracles, ça fait gagner du temps et je vais découvrir en même temps que vous. Waouh, on a la meilleure carte du Béline. À côté de l'argent en plus, hein, donc ça c'est plutôt pas mal les amis, hein, financièrement, matériellement, et puis en plus j'ai la sagesse juste avant, donc vous êtes en plein éveil, hein, en plein éveil, progression sur le plan psychologique, mental, voire une spiritualité qui se développe, un éveil intérieur, ok. Alors ici j'ai la sagesse, l'argent, la meilleure carte du Béline, la fatalité, l'inconstance, je vais tout vous montrer bien sûr, les présents, la réussite sous l'argent, l'intelligence, la table, le despotisme. Bon, allez, on va aller regarder tout ça d'un petit peu plus près. Ici, comme je vous le disais, j'ai la sagesse avec l'argent, la meilleure carte du jeu. Donc ici, hein, une abondance avec cette carte de l'argent, hein, donc sur le plan intérieur, en termes d'évolution personnelle intérieure, hein, sur le plan mental, sur le plan moral, au niveau de votre philosophie de vie. Donc peut-être quelque chose qui se développe aussi au niveau spirituel, au niveau éveil intérieur, maturité, hein, alors quel que soit votre âge, hein, là ici je parle de maturité spirituelle, d'éveil intérieur, ok. Il n'est pas question de la maturité au premier sens du terme. Maintenant si vous êtes jeune, effectivement vous pouvez l'interpréter comme ça également. J'ai la meilleure carte du Béline, hein, donc autant sur le plan matériel financier, puisque j'ai quand même la réussite sous l'argent, ça va être un super mois pour vous. Donc il se peut qu'il y ait de l'argent qui rentre hein, ce mois-ci, des primes, une élévation de salaire, peut-être que si vous avez demandé des crédits, vous obtenez. En tout cas, sur le plan matériel et financier, vous êtes vraiment garni. À côté, cette carte bleue, moi, elle m'indique aussi beaucoup de chance. Donc peut-être aussi que s'il y en a qui jouent, qui aiment jouer, hein, parier ou faire des petits jeux de grattage ou je ne sais quoi, dans ce style-là, bah, vous allez avoir beaucoup de chance. Alors je vous dis pas de courir au bureau de tabac acheter le premier ticket de grattage, hein,
Mais en tout cas, vous allez avoir de la chance, ok? Donc vous allez le sentir aussi, hein, parce qu'avec la sagesse, ça me parle aussi de réception, réceptivité, hein, connexion avec sa propre intuition, guidance, ok? Ici, cette carte bleue, elle est là aussi pour vous dire que non seulement vous êtes protégé, vous avez beaucoup de chance, mais vous êtes très guidé intérieurement. Donc beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, vous voyez un petit peu à ce niveau-là, ça va dépoter hein, quand même. Hein. Là, je sens quand même quelque chose en progression assez importante. En dessous, j'ai en plus les cadeaux de la vie avec les présents, donc sagesse et présent. Donc vraiment beaucoup de... oui, de la sagesse. Hein. Donc ici, on est chez Jupiter, donc ça nous parle aussi de haute morale. De haute valeur, donc ici en termes de valeur peut-être, alors quel que soit le domaine, hein, ce dans quoi vous portez vos valeurs au plus haut, ça peut être la famille, ça peut être vos compétences, votre sérieux dans le travail, ça peut être en termes de responsabilité, ça peut être sur le plan affectif, voyez comment ça résonne pour vous, évidemment, hein, c'est propre à chacun, mais ici les cadeaux de la vie, encore une fois, nous invitent à penser que vous allez être vraiment très gâtés, hein, quel que soit le niveau, hein, quel que soit le domaine. Je vous dis, ça peut être matériel parce qu'on est quand même avec le Béline, donc qui nous parle plus dans la matière hein, de la vie. Donc concrètement parlant, vous allez recevoir quand même des belles choses, hein, des cadeaux de la vie. En veux-tu, en voilà, j'ai l'impression, hein, parce qu'en plus, j'ai la réussite à côté, les amis. Hein. Donc vraiment, un petit peu à tous les niveaux, succès en tout cas avec la réussite, hein, donc succès peut-être dans les affaires aussi, parce que j'ai l'intelligence aussi à côté, hein, donc intelligence et la table, donc ici il s'agit de Mercure, hein, qui est proche quand même de l'argent, donc en ce qui concerne les affaires, en ce qui concerne vos investissements financiers, matériels, on sent que vous calculez bien, vous avez de très bonnes stratégies, hein, peut-être pour investir, ou pour y voir beaucoup plus clair sur tout le contexte financier matériel pour protéger vos arrières, pour prévoir. Et puis cette carte de l'intelligence, elle est quand même juste en dessous de la carte bleue. Hein. Donc fiez-vous vraiment absolument envers et contre tout à vos propres intuitions, à vos idées. Si vous avez des idées qui fusent, hein, des intuitions ou d'un seul coup des coups de flash, eh ben, fiez-vous à ça hein, parce que vous allez être très 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 connecté. Ok, donc écoutez, si vous faites des affaires, si vous êtes dans le monde des affaires ou si pour vos affaires personnelles, vous avez de quoi profiter, hein, jongler en fait hein, sur tout ce qui se passe actuellement dans le domaine de la finance ou sur le côté matériel de manière générale, eh bien vous êtes très 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 en chance. Un très très bon mois de mars pour vous. Et puis également hein, sur le plan mental, moral, je sais que Mercure va rentrer en Bélier, donc qui est un signe ami pour vous, un signe de feu comme le vôtre hein, au niveau des éléments. Donc peut-être que Mercure vous apporte énormément de choses ce mois-ci aussi. Hein. Alors à côté par contre j'ai la fatalité et l'inconstance avec la table et le despotisme. Donc ici on nous parlerait quand même d'un rendez-vous, d'un entretien avec la fatalité juste au-dessus. J'ai envie d'aller recouvrir les amis pour en savoir un peu plus parce que j'ai quand même l'inconstance. Hein, donc l'inconstance c'est un petit peu l'ambivalence, c'est un petit peu le up and down, c'est les hésitations, c'est l'inconstance sur le plan psycho-émotionnel aussi puisque c'est une carte de la lune. Et puis ici on a Saturne, hein, donc le maître du temps, le maître du karma, du transgénérationnel. Donc ici peut-être qu'il y a une fin de quelque chose aussi, hein, on sent qu'on est entre deux. Là moi ça me parle de se sentir dans une situation entre deux. Alors comme j'ai la table en dessous, est-ce que il pourrait s'agir du domaine professionnel, hein, pour un entretien, un rendez-vous. Il pourrait s'agir d'une invitation aussi sur un plan beaucoup plus personnel, hein, sur le plan affectif, relationnel, amoureux. Sans qu'on parle des sentiments ou de l'amour, il peut s'agir aussi avec cette table hein, d'un rendez-vous pour vos affaires personnelles. Hein. J'ai quand même le despotisme à côté, donc comme si vous étiez attaché, relié à un rendez-vous, à un entretien, à une convocation. Peut-être que vous arrivez à une fin de cycle aussi hein, sur vos carrières professionnelles ou dans le domaine personnel, hein, à voir comment ça vous parle. J'ai l'impression ici, sans recouvrir, mais on va les recouvrir, mais dans un premier temps, moi ça me parle d'une ambivalence, ça me parle de se sentir le cul entre deux chaises. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, excusez-moi pour l'expression, parce que j'ai l'impression que ce rendez-vous n'a pas envie d'y aller.
C'est comme une obligation et on n'a pas envie parce qu'on ne sait pas trop où on va, ce qu'on va décider, ce qu'il faut faire. On a les fesses entre deux chaises. On va les recouvrir quand même parce que Saturne ici, la fatalité, nous parle bien d'un passage à un autre cycle. Et en même temps, on reste attaché à quelque chose, alors soit qu'on le veuille, soit que ce soit indépendant de notre volonté. Okay, donc l'inconstance et le despotisme aussi pourraient nous parler de se sentir mal ou plus ou moins bien, très en dents de scie en tout cas sur le plan psycho-émotionnel, parce que ici c'est quand même une carte de Mars, hein, donc Mars, hein, le dieu de la guerre, les émotions vives, hein, donc ici inconstance et despotisme me parlerait, si vous voulez, de se sentir mal, plus ou moins bien, parce qu'on est attaché à quelque chose, à quelqu'un, à une situation. Ok ? Allez, on va les recouvrir, les amis, ces 4 cartes, pour en savoir un peu plus, et puis en avoir le cœur net, hein, tranché. Alors, on va voir si elles veulent sortir de suite. Voilà, elles sortent toutes seules, c'est très bien. Vous voyez, j'ai la nouvelle. Donc, il y a bien quelque chose qui se profile à l'horizon, hein, par rapport à cet entretien, ce rendez-vous. Quel que soit le domaine, donc ça vient à vous, ok? Alors, bon, c'est peut-être que vous demandiez un rendez-vous, hein, mais avec l'inconstance et le despotisme, j'ai pas l'impression, c'est quelque chose qui vient à vous, qu'on vous propose, ok? Donc une nouvelle proposition, une convocation à un rendez-vous, à un entretien. Alors s'il y a des lions qui n'ont pas de travail ce mois-ci, eh bien sachez que vous allez être convoqués, hein, c'est possible que ça nous parle comme ça. Qu'est-ce que j'ai à la suite? Ah ben j'en ai 3 qui sont sortis, dites donc. Alors, j'ai l'infortune, vous voyez, hein, encore une carte de Saturne. Hein. Donc, effectivement, là où le bas blesse, hein, c'est vraiment avec ces 2 cartes, inconstance, despotisme et infortune. Donc, ici, on a la Lune, Mars et Saturne, on est en plein émotionnel. Hein. On est en plein psycho-émotionnel ici. Hein. L'infortune, c'est vraiment la difficulté, le fardeau à porter. Hein. Et puis, en plus, comme si on voulait se débarrasser de quelque chose. Comment je pourrais vous dire? Avec Saturne, c'est vraiment un passage obligé dans lequel vous êtes. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à guérir ou à comprendre ici, hein, pour se libérer. Il y a une libération à faire, ça c'est clair. Alors j'ai l'impression quand même qu'avec la pensée amitié et le procès, il est question vraiment de devoir aller au conflit. Là je crois qu'il faut vraiment... vous êtes au pied du mur. Hein. Là je ne sais pas de quel domaine on parle, mais ça va plus vous parler à vous qu'à moi. Ici avec la pensée et le procès, on est quand même on est mis au pied du mur pour avancer, coûte que coûte, et puis prendre une décision. Ici avec ce procès, il s'agit de conflit, hein, donc effectivement vous allez être poussé dans votre zone de confort et dans vos retranchements pour prendre une décision, pour trancher. Il va falloir trancher ici. Hein. Donc justement, peut-être que cette nouvelle, cette fatalité, cette table et cette nouvelle, elle arrive à point nommé pour vous, que vous le vouliez ou non, pour vraiment faire table rase, hein, c'est le cas de le dire, sur quelque chose, un domaine, une situation, une relation, un travail, une carrière, hein, un lieu de vie. Vous voyez ce que ça vient faire résonner pour vous. Ici, la fatalité nous dit bien qu'il faut en finir avec quelque chose, passer à autre chose. Alors peut-être que vous avez du mal parce que vraiment c'est viscéral, hein, ça vous prend aux tripes, ou bien vous n'avez pas encore de visibilité sur l'avenir, donc du coup vous y allez à reculons. On va quand même aller voir ce qu'on a dans le dos de deck. J'ai le trafic, pardon, elle a sauté. J'ai le trafic avec la campagne santé, l'eau et les honneurs. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Ça, c'est la direction générale que vous prenez. Ici, le trafic, hein, nous parle bien du commerce, encore une carte du Mercure. Alors le commerce, les échanges sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan de la communication, les petits déplacements aussi avec Mercure. Et comme j'ai la campagne et la santé à côté, il se pourrait bien qu'il y ait des opportunités ou il soit question en tout cas de changer de lieu de vie. Alors peut-être que c'est familial, c'est dans le domaine personnel, ou bien alors peut-être qu'il s'agirait d'une mutation. Hein. Peut-être qu'on penserait à se faire muter. Peut-être qu'il s'agit ici de partir à la retraite, hein, pour certains d'entre vous. Il est question en tout cas d'un lieu de vie ou d'un endroit, d'un contexte dans lequel c'est plutôt le calme, le repos, l'apaisement, les bonnes forces vitales. Donc ça peut être en lien avec la nature. Okay, ici c'est le bien-être, c'est la santé, c'est retrouver la stabilité,
Alors j'allais dire une facilité, c'est surtout un style de vie, un quotidien en fait, hein, vers lequel vous allez aller, qui vous permet de retrouver une vie saine, un quotidien sain, beaucoup plus de calme, beaucoup plus de choses saines en ce qui concerne le bien-être en général, que ce soit physiologique, psychologique, émotionnel, vous voyez. Et avec ce trafic-là, il serait bien question de devoir échanger, donc changer de lieu de vie, changer de maison, changer de style de vie, hein, ça peut être aussi en termes de quotidien, sans pour autant que vous ayez à déménager, ok. Alors ici, vous voyez, j'ai l'eau en plus, hein, donc il est bien question en fait de partir. Alors soit à la retraite, soit en vacances, peut-être que c'est tout simplement ça, vous avez besoin de partir au vert, hein, vous refaire une santé au vert, c'est possible. Soit il s'agit carrément de déménager, hein, de changer de lieu de vie, ok. Alors ici, c'est pas les pénates, hein, c'est pas la maison, hein, le foyer, le lieu de vie, la famille, c'est carrément un endroit géographique, un style de vie, un quotidien. Et avec l'eau à côté, il est bel et bien question soit de vacances, soit de partir à la retraite, soit, comment dire, de déménager ou de changer de vie. Donc ici, quand je vois l'infortune, la fatalité, le despotisme, l'inconstance, le procès, effectivement, peut-être qu'on a peur de ne pas obtenir ce qu'on veut. Hein, peut-être que là, on va devoir batailler et en fait, au final, ça va super bien se passer pour vous parce que regardez ce que j'ai derrière, les honneurs. Donc ici, les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est une carte du soleil. Hein, donc vous obtenez ce que vous voulez, ok. Soit que vous l'ayez demandé, soit que... parce que ça, c'est peut-être simplement vos peurs, hein, intérieures, hein, de ne pas obtenir, peut-être avec votre boulot, peut-être que vous souhaiteriez sortir de là en négociant votre départ, ok. Avec le despotisme, ici, on se sent enchaîné, attaché, alors peut-être pour d'autres raisons qui sont liées au travail, hein, autre que le domaine professionnel, hein, ça peut être autre chose. Hein. Mais là, la pensée amitié... Avec le procès, peut-être que vous partez bille en tête en vous disant ils vont pas vouloir, il va falloir que je me batte, il va falloir que je négocie. Et en fait non, ça se passe super bien les amis. Donc ici, peut-être qu'il s'agit d'achat immobilier, vous voyez, ça peut, parce qu'on a quand même l'intelligence, l'argent, les présents, la meilleure carte du billing, tout ça c'est au milieu du jeu. Hein. Et donc non, moi je vous invite quand même à rester en confiance, hein, et à vous caler sur ce que vous voulez faire et comment et votre raisonnement propre, vos intuitions, parce que vous êtes très en chance, vous êtes très guidé. Donc tout ce que vous voulez obtenir ce mois-ci, ça va marcher, quelle que soit votre situation, ok. Et donc un très très bon tirage pour vous les amis. Moi il me semble que tout ça c'est une fin, c'est un passage obligé si vous voulez. On en termine avec un cycle pour en redémarrer un autre, et peut-être que vous avez des peurs, hein, soit que ce ne soit pas accepté, soit de ne pas pouvoir convaincre, soit qu'on ne vous suive pas dans votre raisonnement. Sachez que dans tous les cas vous avez un très bon tirage et vous allez réussir. Voilà ce que j'avais pour vous avec le Béline les amis du premier décan. Alors, c'est parti avec le reste des oracles. Donc ici, 3 cartes sont tombées d'elles-mêmes avec l'oracle du message de ton corps. Donc effectivement, j'ai bouillonné, j'ai digéré et j'ai faire, ok. Alors ici, avec bouillonner, tu te sens plein de colère et de rage. Alors, excusez-moi, tu te sens plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Okay, donc on avait bien l'inconstance avec le despotisme. Effectivement, il y a peut-être de la colère, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation. C'est peut-être simplement psycho-émotionnel à l'origine. Ici, on vous dit bien, hein, vraiment de travailler à respirer pour dégager toute cette colère, éventuellement aller marcher en pleine nature pour la crier, pour la hurler, pour vous vider, hein, de cette émotion extrêmement néfaste pour vous, parce que vous voyez, ça peut vraiment atteindre le côté physiologique, hein, avec des plaques d'eczéma ou autre, hein. Mais ici, ça bouillonne en vous, ok. Donc, pour ne pas que ça explose et que ça rejaillisse un petit peu sur tout votre environnement et que ça vous fasse du mal, allez évacuer cette colère, cette rage que vous avez en pleine nature ou d'une autre façon, hein, selon ce que vous avez l'habitude ou ce que vous préférez de faire. Ensuite, j'ai digéré. Donc effectivement, quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer.
reconnaît son existence déjà, hein, accepte sa présence et perçoit ses enseignements pour t'en libérer. Donc il s'agit de ne pas rester dans le déni non plus. Hein. Digérer ici, donc pour pouvoir la digérer, il faut la sortir, il faut l'exprimer, cette émotion, cet événement, tout ce qui n'est pas passé. Ok, ça peut remonter à loin tout ça. Donc ça peut être inconscient et vous faire être dans le déni, c'est-à-dire vous ne voyez pas. Surtout là avec la nouvelle lune qui approche, hein, du 10, effectivement on a la lune noire en Vierge, opposée donc à cette nouvelle lune qui sera en Poisson, en plus conjointe à Neptune, donc tout ce qui est intérieur, hein, tout ce qui est psycho-émotionnel. Cette lune noire en fait elle représente tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne veut pas voir, ok. Donc là il faut faire un gros lâcher prise et puis vous libérer d'une façon ou d'une autre de tout ce qui n'est pas digéré, compris, guéri, ok. Ça c'est important parce que tout ça, ça bouillonne à l'intérieur et ça, quand ça va péter, hein, parce qu'on a quand même un carré Uranus et Mars, hein. Donc voilà, moi je vous invite à faire ce travail. Et puis derrière, j'ai faire. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler afin d'explorer ta capacité à créer sans pression, sans objectif, sans résultat. Libère ton esprit et éloigne les frustrations. Ok ? Donc peut-être que vous avez des capacités spécifiques, hein, pour fabriquer, pour faire. Alors si vous êtes un homme, ça va être peut-être dans les travaux, hein, que sais-je, hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment dans l'artistique, au niveau de la peinture, au niveau de... Peut-être qu'on aime faire à manger, peut-être que... Vous voyez, il y a plein de choses qu'on aime faire, hein, chez les lions. Et comme vous êtes en pleine toxicité avec vos émotions et que peut-être vous avez le mental qui prend le dessus, je vous ai dit qu'il allait falloir faire un lâcher-prise pour pouvoir exprimer cette créativité. Votre âme, elle en a besoin. Votre âme, elle a besoin d'être nourrie de quelque chose. Ok ? Elle s'est incorporée dans votre... Elle s'est ancrée dans votre... C'est incarné dans votre corps. Votre corps, c'est le véhicule qui se trimballe votre âme. Donc, si vous ne vous occupez pas de votre corps, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan physique, et ben votre âme, elle est mal nourrie. Ok ? Donc ici, on nous parle de vous dégager de tout ce qui peut être toxique. Et puis, en termes de frustration, évidemment, ça crée des frustrations de ne pas pouvoir libérer sa propre créativité. Ok ? Alors, ensuite, on passe à l'oracle des cristaux éternels. Ici, j'ai la sélénite qui nous parle de paix. Donc, effectivement, si ça bouillonne d'un peu partout, vous pouvez toujours utiliser cette pierre, hein, la sélénite, au chakra de la couronne, comme c'est indiqué sur la carte. Donc, méditez, hein, pour retrouver la paix sur le plan psychologique, mental, pour vous connecter aussi, hein, à cette paix avec le côté subtil de la vie. Okay, là, vous allez en avoir besoin ce mois-ci. Vous pouvez également vous tenir debout et mettre cette sélénite entre vos deux pieds. Vraiment en méditant un petit peu avec elle, et elle va vraiment vous apporter la sérénité à tous les chakras. Ok. Ensuite, on a l'iolite, alors qui est en lien avec la famille. Donc ici, la famille, alors évidemment, on nous parle du chakra du troisième œil. Donc, vous voyez les deux chakras de la tête. Donc, il va falloir vous dépolluer et vous calmer l'esprit. Les frustrations psychologiques mentales, ok, détoxifier à ce niveau-là. Donc trouver des pierres qui vous apaisent. Et puis ici la famille, donc c'est la famille d'âme à laquelle vous allez pouvoir vous reconnecter, hein, ce mois-ci, puisqu'ici l'iolite, hein, c'est une pierre violette, hein. Elle nous parle du chakra du troisième œil, donc on vous invite à faire de la méditation avec à ce niveau-là pour vous reconnecter dans un premier temps à votre famille d'âme. Maintenant, cette famille, elle peut nous parler bien sûr de votre, c'est une structure, donc elle vous parle de votre famille professionnelle, mais aussi de votre famille de sang. Donc elle peut être en lien aussi avec votre famille transgénérationnelle, ok, vos aïeux, vos ancêtres. Ici, vous pouvez très bien aussi travailler en méditation au niveau du troisième œil avec l'iolite pour avoir une meilleure visibilité sur votre structure à venir, ok, parce que peut-être que vous êtes le pilier de votre famille aussi. Voilà ce que j'avais pour vous. Maintenant, ça ne vous empêche pas de vous renseigner sur Internet avec, pour aller voir ce qu'elles ont comme propriété, toutes ces pierres. Et puis, parce qu'on peut travailler à divers niveaux avec les cristaux. Et puis, si ça vous intéresse, travailler différemment également, selon comment vous le sentez. Allez, ensuite, on va aller voir ce que nous raconte donc l'oracle des astres et des plantes. Ici, nous avons l'hibiscus qui nous parle de joie.
Ok, donc dégagez les frustrations pour aller vers la joie. Cette joie qui est innée, hein, qui est en vous. Donc s'il y a des frustrations, il faut les dégager pour pouvoir vous reconnecter à cette joie. Alors c'est la carte numéro 14. Bah, tiens, j'ouvre le livre et je tombe dessus. Allez, je vais aller vous lire. Donc la joie ici. Les mots-clés sont le nectar, la grâce, la sensualité, la beauté, le féminin divin, l'enrichissement, la créativité et l'abondance. Donc on a vu, hein, l'abondance ce mois-ci, c'est pour vous. Hein. La créativité, on a dit qu'il fallait la développer, il faut la laisser sortir. Les dominances astrologiques, Vénus et Pluton. Donc Vénus, évidemment, c'est la chance, c'est la créativité, c'est l'amour, c'est l'argent aussi. Hein. Et puis Pluton, c'est la transformation, hein, la transcendance. Okay, transformer le plomb en or. Donc très grosse transformation sur le plan affectif, puisque la joie, hein, c'est le cœur, hein, chakra du cœur. Donc pour vous-même, hein, par rapport à la vie, et puis par rapport aux personnes qui vous entourent. Et puis c'est la voie du cœur aussi, hein, Vénus. Donc peut-être que vous avez une créativité à développer. Alors l'hibiscus, vous incarnez l'essence de la grâce, celle-là même qui a donné naissance à l'univers. Vous maintenez et bercez la vie. Vous êtes une source d'enrichissement intérieur. Votre présence apporte aux autres renouvellement et joie. Exprimez votre créativité pour continuer à attirer cette énergie colorée en vous. Comme le colibri, vous êtes une créature de nectar, un conduit d'amour divin et de joie. À l'envers, cette carte peut représenter une incapacité à voir les nombreuses bénédictions qui s'offrent à vous. Voilà, elle est à l'endroit. Hein. Ne vous détournez pas de votre pouvoir, vous le méritez entièrement. Suivez la danse du colibri, traversez votre tristesse et sachez que cette douleur n'est qu'un fil dans le tissu de la joie. Alors, vous pouvez très bien aussi, avec l'esprit du colibri, hein, trouver une méditation adéquate sur YouTube ou autre plateforme, hein, justement avec les pierres qu'on vous a indiquées, pour faire de la méditation, pour faire un travail chamanique avec l'esprit du colibri, pour vous reconnecter justement à cette joie de vivre, hein, okay, à cette joie qui doit revibrer à nouveau en vous. Voilà ce que j'avais pour vous avec cet oracle. Et puis on va finir avec l'oracle de guérison de l'âme. Et bien encore, hein, ça insiste, hein, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Donc effectivement, au niveau du chakra du cœur, il faut retrouver cet amour inconditionnel d'abord pour vous, estime de soi, etc. Et puis ça va rejaillir tout ça autour de vous, hein, sur le plan affectif comme dans la matière, bien sûr. Hein. Et puis avec les pierres qu'on a, hein, donc 6e et 7e chakra, effectivement, vous pouvez travailler pour vous reconnecter à cette source. Okay. Allez, je vais aller vous lire le message. Donc c'est la carte 33, bah, c'est incroyable, j'ouvre à nouveau le livre et je tombe dessus. Pas besoin de tourner les pages. Alors, j'aime être au contact de la source car je ressens tout cet amour infini, cette bienveillance et cette paix intérieure et extérieure lorsque je me connecte à elle. Aujourd'hui, je suis bien ancrée et en connexion permanente avec la terre et le ciel. Je suis leur intermédiaire. Je vibre à une fréquence qui me permet de capter les messages du monde céleste. Je ne fais qu'un avec l'univers. Je vous ai dit, hein, dans le Béline, ce que je voyais en priorité, c'était une très haute connexion quand même, hein, avec le côté subtil de la vie. Alors pour transformer, on vous conseille un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et je le répands autour de moi, ici et maintenant. Alors, vous pouvez faire pause et écrire la phrase, la signification de cette carte. J'ai une fréquence vibratoire lumineuse. Donc effectivement, hein, tous ceux qui ont une fréquence lumineuse attirent l'ombre. C'est pourquoi il faut vous dépolluer absolument, dégager toutes les frustrations, croire en vous et puis aller vraiment, hein, vers un travail de réceptivité à cette source, okay, pour la faire rejaillir dans le monde d'ici. Hein. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du premier décan. Allez, c'est parti pour vous, les deuxièmes décans du signe du lion, solaire, ascendant lunaire, Vénus. J'ai pré-tiré les cartes et je découvre en même temps que vous. Alors, on commence avec le Béline. Donc, j'ai les pourparlers avec la pensée, l'amitié, les présents, l'accident et les changements. En dessous, j'ai le despotisme. Alors, il y a pas mal de cartes de Mars là. Hein. Le bonheur. Bon, bah, vous sortez de quelque chose là. Hein. Sur le plan psychologique... vous sortez de quelque chose de très délétère avec les pourparlers et le despotisme. J'ai l'impression ici que vous aviez du mal à exprimer votre vérité.
à exprimer ce que vous souhaitiez que les autres entendent. Vous aviez du mal à vous faire entendre, hein, à convaincre. Ici, vous voyez, avec les pourparlers et le despotisme, comme si on était... alors en même temps, ça peut vouloir dire que vous ne souhaitez plus discuter avec quelqu'un ou avec un ensemble de personnes. Pour parler ici, c'est la négociation. Ok, donc comme si vous étiez enchaîné à devoir, si vous voulez, ce truc de devoir tout le temps vous justifier ou négocier, vous voyez. Donc ça me parle de culpabilité aussi, hein. Et puis j'ai la pensée, hein, juste à côté. Donc sur le plan psychologique, c'est lourd tout ça. Ok, sur le plan mental, c'est lourd. Donc ça peut être avec vos amis, ça peut être avec votre entourage proche, ça peut être avec la famille, ça peut être dans le travail aussi. Ici, on peut parler des collègues de travail. Hein, ok. Donc j'ai l'impression vous réussissez en fait à sortir, hein, de quelque chose de lourd et de problématique en tout cas par rapport à ça, parce que moi j'ai le bonheur. Ok, et à côté de la pensée, j'ai quand même les présents. Donc j'ai le bonheur d'un côté et j'ai les présents. Donc ici les présents, ce sont les plus de capacité, plus d'abondance au niveau du psychologique. Donc une force qui revient sur le plan mental pour pouvoir discuter, pour pouvoir vous affirmer, hein, avec la parole, dans les discussions, dans le tête-à-tête, ok, que ce soit face à quelqu'un en particulier comme face à un groupe ou avec vos amis. Donc là, j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose dans lequel vous étiez mal, hein, empêché, bloqué, d'exprimer clairement qui vous êtes, votre voix. Ça me parle comme ça. Donc ici, avec le bonheur, on quitte, hein. On quitte ça, on réussit quand même à s'exprimer beaucoup plus clairement, et peut-être aussi que si c'est pas avec la parole, ça peut aussi être sur le plan mental, moral, ok, sur le plan psychologique. Il y a quelque chose qui se transforme là, j'ai l'impression, hein, pour vous. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les honneurs, la méchanceté et l'union. Donc effectivement, vous voyez, le bonheur et les honneurs, les présents et les honneurs. Donc là, vous réussissez. Alors peut-être que vous mettez la rate au courbouillon, hein, ce mois-ci aussi, particulièrement dans un secteur ou par rapport à un événement, parce que vous devez batailler, vous devez vous exprimer. Vous devez en fait, hein, avec ces 4 cartes-là, convaincre, ok, avec les pourparlers et le despotisme. Alors peut-être que c'est vos propres peurs, hein, c'est vos propres angoisses, hein, de penser que d'avoir ces croyances limitantes que vous n'allez pas être capable. Ok, donc il n'en est rien les amis, puisqu'ici moi j'ai les présents, donc en termes d'idées, en termes de capacité, hein, morale, psychologique, vous avez vraiment tout ce qu'il faut avec vous. Ok, vous êtes soutenu, j'allais dire du ciel, mais c'est-à-dire vous allez être bien connecté, hein, vous allez avoir plein d'idées, plein de capacités pour pouvoir négocier. Alors si c'est votre travail, peut-être que ça peut être votre travail, vous avez un travail de négociant, négociateur, dans l'immobilier ou dans autre chose, hein, ça peut être l'import-export, je ne sais pas, hein, ça peut être tout à fait dans un autre domaine sur le plan professionnel, et ça peut être avec quelqu'un, hein, de votre entourage. Donc ici, grosse réussite, hein. Vous allez obtenir vraiment, alors d'une part vous obtenez gain de cause, et d'autre part vous recevez tous les bénéfices de ce que vous avez mis en route, ok. Ici moi le bonheur, hein, c'est en même temps quelque chose qui vous plaît. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, parce que même si on fait décan par décan, ça reste quand même général pour les lions, hein. Et donc ici le despotisme, peut-être qu'on pourrait l'interpréter différemment, dans le sens où c'est carrément presque une obsession pour vous en fait, hein, de réussir à convaincre. C'est possible, c'est comme ça que vous fonctionnez, c'est ça qui vous met en joie, en bonheur. Avec Jupiter, hein, donc il y a le côté aussi officiel avec Jupiter, c'est pour ça que je vous parlais du travail. Peut-être que vous allez devoir négocier avec la banque, mais peut-être aussi que, vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous dire, un petit peu différemment dans la perception de ces 4 cartes, on pourrait très bien penser que vous êtes vraiment très joyeux de fonctionner comme ça, c'est-à-dire votre dada, c'est de devoir convaincre, négocier, ok, ça peut être ça aussi, et du coup vous en tirez tous les bénéfices, parce que là les honneurs, hein, c'est l'estime, c'est la reconnaissance. Donc en tout cas, si vous demandez quelque chose, si vous cherchez à convaincre ou à réussir quelque chose ce mois-ci, avec la parole, avec la finesse d'esprit, vous réussissez, hein, vous avez gain de cause. Donc ici, les présents, c'est les cadeaux de la vie, c'est l'abondance, avec les honneurs. Donc ici, j'ai réussite. Donc peut-être qu'il s'agit de convaincre au sujet
Dans le travail, il s'agit de convaincre son chef ou des clients, hein. Mais avec le bonheur, peut-être aussi qu'on pourrait bien sûr comprendre ça comme le fait que ça vous plaît, c'est quelque chose peut-être dans lequel vous vous épanouissez de devoir convaincre. Et avec le despotisme, sur le coup, c'est vrai que je l'ai interprété d'une façon un peu plus négative, parce que c'est quand même le personnage qui est attaché au poteau, hein, ce despotisme, hein. Donc c'est un fil à la patte. Donc peut-être que pour certains ou certaines, c'est quelque chose que vous avez eu du mal à ancrer, à réussir, et puis que ça vous est posé problème, ça a été lourd à porter, ok? Mais en tout cas, ce mois-ci, tout ce qui concerne les négociations, les discussions, vous avez la réussite, hein, vous obtenez gain de cause par rapport à ce que vous souhaitez obtenir, que ce soit matériel ou moral, parce qu'ici, moi, j'ai les honneurs, donc ici, c'est les valeurs aussi. C'est les valeurs qu'on place haut. C'est la réussite, c'est les examens, c'est les concours, c'est l'estime de soi, ok? Donc, voyez comment ça résonne pour vous. À côté, j'ai l'accident, la méchanceté, les changements et l'union. Alors ça, je vais les recouvrir parce que quand même encore 2 cartes de Mars coup sur coup, hein, comme ici, hein. Donc là quand même, l'accident et la méchanceté, c'est quand même les événements imprévus qui font que y a un barrage, ok? À mon avis, qui vient de l'extérieur tout de même, parce que la méchanceté, hein, c'est l'intention, la mauvaise intention. Avec l'accident ici, hein, donc on a Mars en carré à Uranus ce mois-ci, avec la nouvelle lune qui approche le 10, attention, hein, attention aux émotions fortes, ne vous laissez pas embarquer dans la colère, dans la rage, dans des émotions vives qui pourraient vous faire regretter après, hein, par la suite. Donc là, vous allez être un petit peu comme, comment je pourrais vous dire, tester. Vous allez être un petit peu comme testé sur votre façon de fonctionner par rapport à la colère, par rapport à ce que vous voulez obtenir, ok? On a quand même le despotisme en début de jeu, hein, donc attention au pouvoir, les lions, hein, vous êtes avec le soleil, hein, en planète maîtresse. Le lion, quand même, au niveau de sa superbe, au niveau de son ego, c'est quand même quelque chose d'important, hein, donc attention à ne pas vous laisser embarquer s'il y a des événements qui chamboulent, hein, le contexte dans lequel vous auriez pensé évoluer. Attention de ne pas vous laisser embarquer par l'ego, par cette planète Mars, hein. Je crois qu'elle est en Verseau en plus, hein, donc attention à ça. À côté, j'ai les changements et l'union, donc il y a quand même de l'évolution, hein. Il y a une évolution qui s'en vient pour vous en ce qui concerne l'engagement, alors soit des contrats à signer, un engagement dans quelque chose, donc qui peut être professionnel, familial, qui peut être de tout ordre, hein. Voyez si c'est plutôt un engagement moral, un engagement de cœur ou un engagement dans les papiers à signer. En tout cas ici, les changements, c'est la plupart du temps pour évoluer, ok? Donc peut-être que, je vais pas dire peut-être, je vais aller recouvrir quand même pour en avoir un cœur net. Parce qu'avec cette nouvelle lune là, on est tous et toutes invités quand même à se détacher, à se libérer, mais en même temps de la bonne façon, hein. On est tous et toutes testés sur notre façon de fonctionner avec la colère. Donc c'est toujours en lien avec une colère qu'on a à titre personnel, hein, plus ou moins, et qui n'est pas finie d'être réglée. Donc ça a un impact, hein, sur le plan général. Vous voyez ici j'ai la table. Donc il y a un rendez-vous là. Il y a une convocation, un entretien, un rendez-vous, quel que soit le domaine, qui arrive ce mois-ci. Alors, je continue. Donc en général, on est très peu de personnes autour de cette table. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la nativité et j'ai l'eau. Vous voyez, ici, j'ai quand même l'impression qu'on vous propose, hein, de vous rendre à un entretien, à un rendez-vous, à une convocation. Ou peut-être que lors d'un déplacement, vous avez cette opportunité, hein, d'avoir cet entretien, ce rendez-vous. J'ai plutôt l'impression que ça se passe dans le premier sens, hein. Vous avez un entretien, une convocation, une réunion, excusez-moi, et lors de cette réunion, naît quelque chose qui va faire bouger, ok? Excusez-moi, j'ai envie de tousser, j'essaie de me retenir depuis tout à l'heure. Je vais peut-être aller boire un coup. Voilà, ça va mieux.
Alors, ici, donc, cet entretien, cette convocation, ce rendez-vous, quel que soit le domaine, lors de cet entretien, naît quelque chose qui va venir faire bouger le contexte, parce que la nativité et l'eau derrière me parlent bien quand même. Alors, ça pourrait me parler d'un... comment on appelle ça, je cherche le mot, d'une mutation. Vous voyez, ça me parle d'une mutation. Le démarrage de quelque chose qui bouge, et donc en termes de contexte, mais également sur le plan matériel, peut-être qu'on pourrait bien vous proposer une mutation. Alors, si c'est pas ça, peut-être que c'est un nouvel entretien, si vous n'avez pas de travail. On vous propose quelque chose, mais effectivement, parce que j'ai quand même l'union, donc il y a la signature des contrats, c'est pas à côté de chez vous, il va falloir vous déplacer. Peut-être qu'on vous propose aussi un poste qui va vous permettre tous les jours de vous déplacer. Alors ça peut être dans le travail, là je suis calée là-dessus pour l'instant, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Il peut s'agir de quelque chose de tout à fait personnel. Ok. La nativité et l'eau ici, bon, avec la table, ça m'étonnerait que ça puisse nous parler de grossesse, de maternité. Pourquoi pas, puisque l'eau, c'est en lien avec les émotions, la nativité, la mère. Donc c'est possible, gardez ça sous le coude si jamais ça vous parle aussi comme ça. Mais en même temps, moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui démarre, qui naît, qui commence ou qui recommence suite à un entretien, ou lors d'un entretien on s'entend pour mettre en place quelque chose qui démarre, donc qui se met en mouvement. Donc peut-être qu'il est question de se déplacer, de voyager. Il peut s'agir d'un rendez-vous pour partir en retraite, pour définir comment on va si vous pouvez avoir votre autorisation de partir en retraite ou pas. Il peut s'agir d'un déménagement, s'en aller carrément. Il peut s'agir d'une mutation, il peut s'agir d'un poste qu'on vous propose ailleurs, sur une autre zone géographique, ou bien quelque chose qui vous permette de bouger au quotidien. Ok. Alors, je vais aller regarder le dos de deck. Donc ici, la méchanceté et l'accident. Est-ce que c'est bienvenu pour vous? Est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous ne l'attendiez pas? J'ai pas l'impression. C'est quelque chose qui bouscule en tout cas avec l'accident par rapport à ce que vous escomptiez au départ. Cela dit, le changement nous parle bien quand même ici d'évolution, les amis. Donc de l'évolution dans les contrats que vous avez signés jusque-là, dans les engagements dans lesquels vous êtes actuellement. C'est plutôt comme ça que je l'interprète. Maintenant, si il n'y a rien de prévu à l'horizon et que vous n'êtes engagé dans rien ou avec personne, eh bien, il se pourrait justement que ces changements arrivent pour vous permettre de signer ou de vous engager dans quelque chose ou avec quelqu'un. Ok ? Donc c'est quand même pas mal. Je vais aller regarder le dos de deck ici. Alors j'ai l'étoile de la femme qui vous représente avec les entreprises. Donc vous voyez la carte de la femme, donc que vous soyez homme ou femme, peu importe, j'ai bien les entreprises à côté. Donc ici il s'agit de vos responsabilités d'une part, de votre travail, carrière professionnelle d'autre part. J'ai bien la découverte derrière, donc il y a vraiment quelque chose qu'on comprend, qu'on découvre, qui arrive à vous en tout cas. Ici j'ai le retard, donc cette roue qui est bloquée entre deux rochers, quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Moi ça me parle d'un coup comme ça, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure de quelque chose d'inattendu. Peut-être que vous attendiez le changement, ça c'est sûr, mais pas de cette façon. En tout cas ici, il est question la découverte de clarté, de compréhension, si vous voulez, d'élévation aussi, parce qu'avec le retard, peut-être qu'on comprend quelque chose qui était bloqué. Il y a quelque chose qui se dénoue au niveau de votre état d'esprit et une meilleure visibilité en fait sur l'ensemble du contexte ou de ce que vous vivez par rapport à un contexte justement qui est là depuis longtemps et qui était bloqué. Okay, il pourrait s'agir aussi de quelque chose d'ancien qui remonte à la surface avec la découverte et le retard concernant votre travail, votre entreprise. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? J'ai l'argent, l'appui et l'élévation. Donc il y a quand même quelque chose de plutôt favorable pour vous, malgré les cartes de Mars. Peut-être que c'est bousculant pour vous parce que
Le lion, en général, il n'aime pas trop qu'on le dérange hein, dans sa zone de confort et dans son petit train-train. Hein, donc, c'est sûr que ça peut vous bousculer. Les événements extérieurs, les changements, les transformations qui vont avoir lieu ce mois-ci peuvent vous bousculer intérieurement. Hein, mais j'ai l'impression quand même que c'est plutôt favorable pour vous parce que là, il y a bien quelque chose qui démarre. Derrière, j'ai une compréhension qui se fait. Hein, alors, peut-être qu'il s'agit de quelque chose que vous n'aviez pas vu arriver, qui d'un seul coup s'éclaire. Peut-être que ça peut nous parler de quelque chose d'ancien qui remonte à la surface. Peut-être que vous aviez demandé quelque chose il y a longtemps et qu'aujourd'hui la vie vous ouvre les portes pour pouvoir y accéder. C'est possible. En tout cas, regardez ce que j'ai derrière les amis. L'argent avec l'appui hein, qui nous parle bien d'une structure financière hein, qui vient à vous avec l'élévation. Hein. Donc ici, on est quand même sur une stabilité retrouvée. Tout ça vous permet de bondir hein, en avant, de faire un saut quantique, j'ai l'impression, sur le plan matériel financier. Soit vous obtenez avec Jupiter ici les appuis un crédit hein, au niveau bancaire, soit vous arrivez à obtenir une amélioration de salaire, une prime, en tout cas quelque chose d'officiel hein, avec Jupiter, ça c'est sûr, parce qu'ici ça peut représenter l'administration, le juridique, la banque, tout ce qui est officiel avec Jupiter. Hein. Donc vraiment de l'argent qui tombe, qui vous permet quand même de mettre de beaucoup, hein, rajouter du beurre dans les épinards, mais alors vraiment quelque chose de bien, hein, parce que là ça vous permet vraiment d'avoir une stabilité pour l'avenir et puis d'aller vraiment vers une ascension personnelle, matérielle, financière, ok? Donc c'est plutôt pas mal tout ça, hein, j'ai envie de vous dire hein, en conclusion que vous avez un super tirage les amis, malgré peut-être hein, vos peurs, vos doutes ou le fait qu'on vienne vous bouger un petit peu hein, dans votre train-train, dans vos bases, dans vos sécurités intérieures. Voilà, donc c'est très très positif, vous me donnerez des nouvelles hein, pour me dire si ça vous parle et si ça correspond à ce que vous vivez. Ici, peut-être que vous avez peur hein, de ne pas réussir quelque chose au niveau de la négociation, mais soyez tranquille, hein, vous avez le bonheur à côté, hein, donc il y a vraiment un très très bon tirage avec le Béline pour vous les amis. Allez, on continue avec l'oracle du message de ton corps. Donc ici, j'ai bouillonné et posé ses limites. Alors, on était bien là-dessus, hein, avec le despotisme, hein, il faut se libérer de quelque chose dans tous les cas. Donc ici, bouillonner, hein, c'est la colère. Hein. Je vais vous lire le message de la carte. Donc, il y a de la colère, voire même de la rage. Donc, attention à l'ego, attention aux émotions très fortes. Hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ici, tu te sens plein ou pleine de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc transparaître à l'extérieur, bah, sur le plan physiologique, hein, ça peut avoir des conséquences tout ça. Et peut-être aussi que du point de vue des autres, hein, on peut vous voir hein, comme quelqu'un vraiment de colérique, okay, ou qui ne va pas bien, qui ne maîtrise pas ses émotions. Ok, et donc attention à ça, vraiment dégagez-vous hein, de tout ça parce que même si vous avez l'impression que c'est en lien avec un contexte dans lequel vous vivez ce mois-ci ou que c'est plutôt par rapport à un aspect extérieur de votre vie ou qui vous concerne, c'est toujours en lien avec une colère ou une rage personnelle, ok, qu'il faut dégager. Vous êtes mis vraiment face à vous-même, hein, ce que vous vivez, c'est un miroir en fait. Hein. Donc ici j'ai posé les limites. Alors si vous vous sentez abusé hein, ou qu'on abuse de votre gentillesse hein, ou que vous êtes trop hein, justement dans le faire pour les autres, eh ben, vous n'êtes pas dans le juste milieu entre donner et recevoir. Donc ici on vous parle de poser vos limites. Il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser, de définir ton espace vital et de le respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Donc vous avez peut-être des soucis au niveau des reins et de votre vessie. Peut-être, hein, ça dépend comment ça résonne pour chacun d'entre vous. Il faudrait y voir aussi hein, ce genre de problématique d'avoir du mal à poser ses limites, à dire non.
à dire oui quand vous avez envie de dire oui et dire non quand vous avez envie de dire non. Ok? Donc posez vos limites. Il faut assumer pleinement sa part de responsabilité dans un conflit ou dans quelque chose qui est dissonant. Ok? Et donc vous, ce que vous avez à faire, c'est à poser vos limites. Donc ça, c'est un travail à faire. Ok? Ce qui vous évitera de bouillonner intérieurement de cette manière et de vous causer des problèmes ou des conséquences. Allez, on va voir ce que nous raconte l'oracle des cristaux éternels. Alors ici, j'ai l'améthyste et la phrénite. Alors la phrénite qui nous parle de la libération et du désencombrement au niveau du chakra du cœur. Donc effectivement, il y a des chagrins, de la tristesse, des choses qui ne sont pas passées certainement sur le plan affectif, dont il faudrait vous préoccuper. Donc cette phrénite nous indique de bien dégager tout ce qui est chakra du cœur. Donc avec elle, vous pouvez entamer ce travail ce mois-ci en l'apportant au niveau du cœur, bien sûr. Ce que ça ne vous empêche pas d'aller regarder sur Internet quelles sont les propriétés de la phrénite. Ça va peut-être vous parler aussi. De mémoire, il me semble, je ne sais pas si je confonds, il faudra vérifier de votre côté, mais la phrénite, peut-être que justement, ça pourrait être utile pour les reins. Ok, peut-être que je confonds avec une autre pierre, je ne suis pas sûre là de ce que je vous dis, donc allez vérifier. Mais en tout cas ici la carte nous parle bien du chakra du cœur, donc il y a quelque chose à libérer, donc familialement, amoureusement, affectivement, en ce qui concerne votre voix de cœur. Ici j'ai l'améthyste qui nous parle d'intuition, chakra du troisième œil. Donc si vous avez du mal à vous faire confiance, à vous reconnecter à votre propre guidance, à avoir manqué de confiance en vos propres intuitions, que vous manquez d'intuition, vous y voyez plus clair, on vous conseille de travailler avec cet améthyste, donc au niveau du chakra du troisième œil. Ok, donc déjà ça va bien vous apaiser au niveau de l'esprit, au niveau du mental, ça va bien vous calmer. Si vous avez des problèmes de sommeil, je vous incite à la mettre sous l'oreiller ou sur votre table de nuit. Vous pouvez la porter sur vous de toute façon en général pour vous apaiser si vous êtes nerveux, angoissé, etc. Et puis pour faire un travail spécifique, pour y voir beaucoup plus clair au niveau du troisième œil, donc sixième chakra, méditation avec l'améthyste. Ok ? Ensuite, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle des astres et des plantes. Et ici, j'ai l'agrippaume qui nous parle de la force. Alors, l'agrippaume, c'est une plante. Je ne connais pas bien, par contre, cette plante. Et vous voyez, c'est marrant parce que j'ai un lion ici sur la carte. Donc, je vais aller vous lire le message, les amis. Alors, c'est la carte numéro 13. Alors, la carte numéro 13... Je vous dis ça de suite. Alors, les mots-clés. Force, essence créatrice, union à la créatrice intérieure, fertilité, naissance. Vous voyez, je vous parlais de naissance tout à l'heure. Créativité, confiance intérieure. Donc, il est peut-être possible qu'on vous propose quelque chose qui vous permette de développer votre créativité aussi. Avec l'eau, c'est ça, l'eau qu'on avait tout à l'heure dans le Béline. Alors ici, la dominance astrologique, c'est Vénus. Donc Vénus, c'est l'argent, c'est la chance, c'est l'abondance, c'est la créativité, c'est l'amour. Ok ? Alors, le conseil, comme l'éclat d'un cœur de lion, l'énergie de l'agrippaume alimente la confiance en soi. L'agrippaume cœur de lion est représentatif de la beauté que nous possédons lorsque nous saisissons le pouvoir de nos talents et de notre créativité. Donc avec l'améthyste, vous pouvez vous reconnecter, justement, si vous ne percevez pas dans quel genre de créativité vous êtes, vous pouvez vous connecter à ça avec l'améthyste. Alors, quoi d'autre ? La déesse est assise, centrée, tandis que le lion s'appuie sur elle, rempli d'une tendresse paisible, symbolisant la foi inébranlable que nous devons garder alors que nous transcendons les vieilles peurs. Vénus, sa planète dominante, est comme la sage-femme de notre bonheur, canalisant la façon dont nous acceptons et la façon dont nous transmettons les désirs de notre cœur. Ok ? On est bien dans le cœur. Trouvez de nouvelles façons de faciliter la créativité afin d'honorer et de révéler vos passions et votre force. Consacrez-vous à la fécondité de vos talents et acceptez courageusement votre destin divin. Voilà, donc écoutez, il y a une corrélation quand même avec ce qu'on vient de voir, avec la phrénite qui nous parle de désencombrer le cœur pour retrouver votre voix du cœur, votre propre créativité.
L'améthyste qui nous parle d'intuition, donc vous recalez avec, intuitivement avec votre propre créativité. Pardon, je suis en train de voir qu'elle est à l'envers. Et puis l'agripaume, cette plante, donc allez voir un herboriste pour voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Vous en procurez tout simplement et vous recalez par rapport à ça, donc au plus profond de votre intériorité. Ensuite, pour finir, j'ai la carte de l'oracle de guérison de l'âme et comme par hasard, ça insiste les amis, j'ai encore une fois la créativité. Attendez, je vais zoomer, voilà. La créativité, j'exprime ma vérité, ok? Donc là, on est en plein dedans sur le mois de mars, ça insiste. Alors, c'est la carte numéro 21, je vais aller vous lire ça tout de suite, parce qu'il y a un petit mantra à réciter pour vous aider si vous le souhaitez. Alors, la carte numéro 21... Alors, que ce soit par la musique, le chant, la peinture, l'art, le théâtre, la poterie, la danse, je trouve un moyen d'exprimer ce que je ressens. J'ai besoin d'exprimer ma vérité, de sortir mes émotions de mon corps, de laisser place à la magie de la création, car celle-ci est non seulement libératrice, mais surtout, elle est un processus de guérison. J'ai de nombreux talents développés au fur et à mesure de toutes ces vies passées qui sommeillent en moi encore aujourd'hui. Il me suffit de les réveiller. Ok? Alors, pour intégrer tout ça, c'est-à-dire réintégrer ses propres talents, aujourd'hui, j'exprime ma vérité par la créativité en réintégrant mes talents ici et maintenant. Ok? Vous pouvez faire pause et écrire la phrase. La signification, écoutez bien, je m'autorise à me réaliser dans une activité artistique où je peux me dévoiler, m'exprimer et mettre à nu mes émotions. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du deuxième décan. Merci à vous, un excellent mois de mars pour vous et à très vite. Allez, on y va pour les troisièmes décans du lion solaire ascendant lunaire Vénus. Donc j'ai prétiré les cartes et je vais découvrir en même temps que vous. Alors d'abord le Béline. Ici j'ai les plaisirs, la nouvelle, la renommée, les pénates, pensée, amitié avec la fatalité. Ok. L'élévation, waouh! Là, vous êtes, j'ai l'impression, en pleine transformation, les amis, de choix, de voix de cœur peut-être aussi, ça me parle comme ça. Vous avez une très belle réussite qui arrive. Ici, j'ai l'accident, la famille et la passion. Ok. Alors, ici, avec les plaisirs, la nouvelle, la fatalité, l'élévation, ces quatre cartes ici me parlent d'un renouveau, de quelque chose qui démarre ou qui redémarre au niveau des plaisirs, de la joie, de tout le côté artistique aussi, de votre créativité. On a vu avec les premiers et les deuxièmes décans qu'il y avait beaucoup de créativité à développer, à laisser s'exprimer. Ici, les plaisirs me parlent encore de ça. Donc, on est chez Vénus ici avec Mercure. Et donc, peut-être une nouvelle proposition qui arrive à vous. Ou bien vous qui redémarrez ou qui initiez quelque chose au niveau de ce qui vous met en joie. Les plaisirs, c'est ça. Donc, ça peut être, sans parler de créativité, ça peut être le fait de sortir à nouveau, de se faire plaisir, de démarrer des séances de sport, d'aller au cinéma, de rencontrer des amis, vous voyez. Ici, on est dans la joie, quoi, dans les belles et bonnes choses de la vie avec Vénus. Et ici, avec la nouvelle, donc on retrouve, on reprend peut-être des activités pour lesquelles on avait arrêté. On sort de l'hiver prochainement de toute façon, donc oui, ça serait bienvenu pour vous, mais j'ai l'impression que ça prend, si vous voulez, une ampleur quand même particulière pour vous. Peut-être que vous démarrez un nouveau cycle aussi, quelque chose que vous étiez empêché de faire, j'ai l'impression. J'ai la renommée à côté, ok? Donc la renommée ici, grand bien vous fasse, j'ai l'impression de... si ça vous parle plutôt en termes de créativité, parce qu'ici il peut s'agir d'artistique, de la peinture, du sport. On parle de talent aussi, de dons, de capacités qui se renouvellent ou qui démarrent. Ok? Donc avec la renommée, soyez certains et certaines d'avoir bonne réputation à ce niveau-là. Ok? En revanche, j'ai l'accident. J'ai l'accident sous la renommée. Donc peut-être que pour d'autres domaines qui, par exemple, vont concerner la famille,
Peut-être qu'ici, il y a quelque chose qui s'écroule hein, en termes de reconnaissance, ok. On va aller regarder ça après, hein, plus tard. Moi, je finis avec ça. Donc ici, la fatalité, hein, donc, à côté des plaisirs, me parle bien d'une reconstruction, d'une transformation, d'un renouvellement. Hein, donc j'allais dire renouvellement cellulaire, c'est un petit peu ça. Parce que c'est comme si vous vous transformiez intérieurement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus enjoué. Qui vous plaît, qui vous parle. Donc on pourrait parler ici de talent, de compétences, de dons, ok. Maintenant, si ça vous parle plus pour un quotidien, hein, que vous renouvelez en allant voir plus de personnes, en reprenant le sport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça fait partie aussi d'une transformation, c'est-à-dire qu'on quitte un cycle avec Saturne ici, hein, la fatalité, pour en redémarrer un autre. Et tout ça est de toute façon très bienvenu, puisque j'ai l'élévation. Donc ça vous permet de retrouver l'équilibre et vraiment d'aller ascensionner, hein, c'est-à-dire avec le soleil ici, qui est votre planète maîtresse en plus, vous démarrez quand même sur quelque chose qui va vous emmener très haut. Okay, donc ça vous apporte beaucoup, 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 aussi bien intérieurement que matériellement. C'est-à-dire pour votre quotidien. Okay, là, je ne suis pas en train de parler, si vous voulez, des finances. C'est pas ça. Hein, là, ici, c'est plutôt une ascension fulgurante en termes de progression, hein, de transformation intérieure personnelle. Donc je vous ai dit, hein, ici j'ai la renommée au milieu du jeu, donc tout ça est très profitable pour vous. Par contre, en dessous j'ai l'accident, à côté de la famille et de la passion. Donc là, il semblerait bien quand même, avec les pénates au-dessus, hein, qu'il y ait quelque chose à régler sur le plan familial. Donc au niveau de vos familles de sang, hein, ici, vous voyez, les pénates avec la famille. Donc Vénus et la Lune, il y a quelque chose à régler, j'ai l'impression. Il y a des choses viscérales à régler. C'est pas forcément négatif, hein, parce que ici, moi, l'accident, il me parle d'imprévu, ok. C'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ça. Il y a de l'imprévu au sein des foyers, des familles, peut-être au niveau de vos lieux de vie, ok. Vous voyez comment ça vient résonner en vous. J'avais une connotation à l'esprit, hein, ça me parlait quand même... j'aime pas dire négatif parce qu'il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais bon, c'est parce que cette carte, elle est juste en dessous de la renommée. Donc comme si d'un seul coup, sans qu'on s'y attende, il y a quelque chose qui clash au sein des familles en ce qui concerne votre réputation dans la famille. Alors je sais pas si c'est le mot approprié, réputation, parce que c'est plus par rapport à la société, hein, ou dans le travail, mais là, il y aurait quelque chose qui s'écroule au niveau du regard des autres vis-à-vis de vous, parce que c'est quand même le tirage pour le lion. Hein. Maintenant, c'est peut-être vous aussi qui lâchez un petit peu la tendance que vous avez eue jusque-là à mettre sur un piédestal une personne ou votre famille. C'est possible aussi, hein, qu'on l'interprète comme ça, parce que c'est quand même au milieu du jeu. Donc ça revêt une importance particulière. Il y a quand même bien quelque chose, pas forcément qui s'écroule, si vous voulez, avec l'accident. Mais ici, c'est une carte de Mars. Et cette image de tour qui s'écroule, c'est pour vous signifier, si vous voulez, un événement qui arrive de manière complètement imprévue et rapide. Okay, c'est au milieu du jeu, donc ça va marquer votre mois de mars. À côté, j'ai les pénates, la famille, la pensée, amitié et les passions. Donc la passion, c'est pas l'amour, hein, ok. C'est pour ça, hein, que j'ai quand même un doute sur, si vous voulez, le fait que ça vous fasse plaisir quelque part tout ça, parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à régler là sur le plan affectif. Ici, la passion avec la famille, bon, évidemment, on pourrait rester sur le plan structure professionnelle, hein, parce que la famille, ça peut nous parler de ça aussi, c'est une structure, la famille. Donc, allez, on va ratisser large, que ça vous parle sur le plan professionnel, familial, de famille de sang ou famille d'âme, parce que vous pourriez faire partie d'un groupe de personnes, hein, qui vont un petit peu dans le même sens. Il y a quelque chose qui s'écroule avec la renommée. Ça me parle, moi, plutôt de lâcher un petit peu cet état d'esprit, parce que j'ai quand même la pensée à côté, dans lequel vous étiez, on peut interpréter ça comme ça, de mettre sur un piédestal votre famille ou votre structure, ou des personnes en lien avec vous dans cette structure. J'ai quand même les pénates, donc ça me parlerait plus, vraiment, si ça vous parle plus au niveau du boulot, ça va parler de la société mère, ok, le siège social. Par contre, si on parle plutôt de vos familles de sang, ça va parler vraiment de votre famille proche, c'est-à-dire ceux avec lesquels vous vivez au quotidien.
Ok, pas ceux qui sont à l'autre bout de chez vous ou des cousins éloignés. Là, il s'agit de votre famille proche. Et ici, j'ai quand même la passion. Alors, soit, on va les recouvrir parce que j'ai pas envie d'émettre des hypothèses non plus. Parce que il faut que les hypothèses, d'accord, mais qu'elles soient fondées. Vous voyez, ici, j'ai 2 cartes. Alors, j'ai la méchanceté et l'homme. Donc, vous voyez, il y a quand même bien quelque chose à régler. En termes de nocivité, toxicité, passion et méchanceté, là il y a quelque chose de viscéral qui est à traiter de vous vis-à-vis de votre famille ou de votre famille vis-à-vis de vous. Il y a quelque chose au niveau transgénérationnel à guérir. Là pour moi ça me parle comme ça. Oui, c'est dans le psycho-émotionnel, parce que la pensée et la passion, on est à fond dans les... on n'est pas dans les sentiments, on est dans les émotions là avec la passion, ok ? Allez, je cherche à recouvrir à nouveau. Donc, en même temps, c'est peut-être votre famille avec laquelle vous vivez au quotidien qui, justement, a quelque chose à régler avec le reste de la famille, avec les ascendants. Ok ? On va les voir, de toute façon. Parce que, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai encore 2 qui sont tombés. J'ai le cloître, vous voyez, avec les changements. Donc effectivement, là, vous voyez, si on retire celle-ci, sur les pénates, je vais vous montrer, avec la pensée, donc on est quand même dans un état d'esprit, si vous voulez, où on souhaite rester stable, conserver, pour vous c'est très important, cette structure familiale, c'est votre pilier. Vous êtes peut-être même vous, le pilier de votre famille. En dessous, j'ai la famille et j'ai la passion. Okay, donc, il y a des choses quand même viscérales. J'ai l'accident juste à côté. Donc, l'accident ici vient mettre en évidence quelque chose qui va clasher, qui va s'écrouler. J'ai l'impression pour votre bien. Okay, parce qu'ici, avec la méchanceté et le cloître, passion, méchanceté, cloître, effectivement, on est enfermé dans une guéguerre, dans quelque chose de viscéral. C'est vicieux. Donc, soit de vous vis-à-vis d'un certain nombre de personnes de votre famille ou une personne en particulier, soit l'inverse. Okay, et on est enfermé avec ça. On est enfermé dans cette guerre, dans cette méchanceté, dans ces choses viscérales. Donc, il y a du transgénérationnel qui n'est pas guéri. Ok. Cela dit, moi j'ai vous qui arrivez par-dessus, que vous soyez homme ou femme, et j'ai les changements. Donc effectivement, là ça risquerait de bien bouger, parce que peut-être, alors il y a la nouvelle lune qui arrive, le 10 en poisson, avec en plus en vierge la lune noire, donc il y a des choses qui vont être éclairées par cette nouvelle lune. La lune noire, c'est quelque chose de caché, qu'on ne veut pas voir, comment je pourrais vous dire, qu'on a laissé de côté. Ok, ou qu'on ne veut pas regarder en face. Donc là, il y a quelque chose qui s'écroule, c'est toujours pour le bien. C'est toujours pour qu'on y voit plus clair, pour que les murs cassent et pour qu'on puisse aller vers sa propre évolution. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se libère avec les changements juste à côté de vous. Les changements, c'est toujours pour l'évolution. Ok, allez, on va aller en recouvrir une. Peut-être que justement, ce qui vous empêche d'aller vers plus de joie et plus de plaisir dans votre vie, c'est ce lien toxique qu'il y a avec des membres de la famille. Ça peut être au sein des couples. Alors, ici, j'ai la meilleure carte du Béline, donc vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Là, ici, vous allez vers l'évolution, c'est-à-dire que vous cassez, en fait, vous sortez de tout cet enfermement, de toute cette méchanceté, de toute cette toxicité qui n'a rien à voir avec les sentiments, avec le véritable amour, avec le respect. Okay, là, on est purement dans des émotions, de jalousie, de méchanceté pure, comment je pourrais vous dire, viscérale, méchanceté naturelle. Vous avez certainement affaire à des gens qui sont malhonnêtes et qui de toute façon, eux, ne changeront pas. Donc c'est à vous de sortir de là et c'est ce que vous faites ce mois-ci, les amis, avec la meilleure carte du Béline qui nous parle de chance, de protection, qui vient annuler purement et simplement tout ce qui peut être négatif dans un tirage. Donc c'est excellent. Et à côté de vous, j'ai les changements. Donc c'est ce vers quoi vous allez, là, vers votre propre évolution. Donc voilà, je ne sais pas comment ni de quelle façon vous allez pouvoir vous libérer de tout ça, mais vous sortez de cette passion. Alors que ce soit au sein des couples, au sein des familles, au sein du travail, à vous de voir comment ça résonne. Vous voyez, la passion et le cloître, c'est quelque chose qui vous enferme. Donc vous allez vous libérer de ça avec les changements et la meilleure carte du Béline. Et c'est bien vous. Voilà, donc un tirage extrêmement positif.
Alors, voilà ce qu'on avait avec le Béline. On va aller regarder les autres cartes. Alors, avec l'oracle du message de ton corps. Et oui, j'ai l'insécurité et l'instinct. Donc forcément, on ne se sent pas en sécurité au sein du foyer, au sein de son couple, au sein de l'entreprise dans laquelle on évolue. Donc ici, insécurité, tu te sens en insécurité matérielle et financière. Cela affecte la solidité du bas de ton dos. Ferme les yeux, connecte-toi à ce point de ton corps, écoute sa guidance pour retrouver la sérénité. Ok ? Donc une insécurité matérielle et financière, un manque d'abondance comme celui-là, si ça vous parle, hein, est en lien dans tous les cas avec un manque d'abondance sur le plan affectif. On a vu la passion et le cloître, c'est vraiment pas en lien avec la sécurité affective tout ça, hein. C'est plutôt un lien justement avec l'insécurité. Et donc c'est ça qu'il faut dégager d'abord. Peut-être que si ça vous parle au niveau professionnel, vous n'avez pas réussi à... Vous êtes enfermé dans une passion que vous ne réussissez pas à ancrer, c'est possible aussi. Ici, l'insécurité est avant tout affective. Okay, donc les conséquences, c'est un manque d'abondance et de l'insécurité matérielle financière. Ok, donc peut-être aussi que ce qui vous insécurise, ce sont les actes des autres. C'est possible hein, que vous soyez bloqué pour aller vers votre voie du cœur, vers votre propre sécurité à vous, parce que vous avez, comment dire, donné la priorité aux autres, plutôt que de regarder un petit peu ce qui vous allait à vous. Donc l'instinct ici, c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc il faut vous reconnecter avec vos propres instincts, ne pas écouter ce qu'on vous dit autour ou suivre tout ce que les autres vous invitent à faire, à dire, à croire. Okay, l'instinct, c'est retrouver sa propre capacité à décider par soi-même, à se connecter à ses propres intuitions, à retrouver son instinct naturel. Et cet instinct naturel, donc on vous dit au niveau physiologique, ça se situe au niveau du second chakra, okay, le sacré, premier et second chakra. Donc second chakra situé entre le pubis et le nombril et le premier chakra juste en dessous. Okay, donc là peut-être des exercices à faire hein, en méditation ou aller voir peut-être si vous avez des douleurs à ce niveau-là, parce que ici aussi hein, l'insécurité c'est aussi le premier et le deuxième chakra. Hein. Le bas du dos, hein, ça affecte la solidité du bas du dos. Donc c'est l'ancrage. Donc là, si vous êtes mal ancré, si vous avez un manque d'abondance, si vous avez des soucis pour vous reconnecter à vos propres instincts, c'est un mauvais ancrage ça, ok ? Donc il faut le travailler, soit en méditation, soit avec les énergéticiens et énergéticiennes, soit peut-être en allant faire des massages hein, avec les kinés, ou simplement à marcher dans la nature, hein, ok ? Alors ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels, j'ai le quartz à inclusion de rutile, qui nous parle du foyer, tiens, comme par hasard, chakra racine. Ok, donc là, on vous propose, attendez, je vais aller allumer parce que je vois qu'on voit moins bien que tout à l'heure. Voilà, donc là, on vous propose d'aller porter ce quartz à inclusion de rutile au niveau du premier chakra, donc dans les poches, hein, si vous devez le porter tous les jours. Pourquoi ? Parce que il est en lien avec le foyer, c'est-à-dire... vos racines, votre structure. De quel que soit le foyer dont on parle ici, vous avez besoin de vous réancrer et de travailler le transgénérationnel, l'ancrage, votre incarnation, okay, par rapport à des choses affectives, familiales. Donc ici, voilà ce qu'on vous propose d'utiliser. C'est pas pour rien, hein. Le quartz à inclusion de rutile aussi, il est très efficace pour... alors pourquoi il est efficace ce cristal ? Je crois qu'on l'utilise pour... alors, je crois que c'est pour... ou alors je confonds avec le quartz en fumée. Non, je confonds avec le quartz en fumée parce qu'avec le quartz en fumée, c'est pour désencombrer les poumons. Non seulement, mais aussi en plus pour atteindre des objectifs. Donc là, je confonds le quartz à inclusion de rutile. Je crois que ça s'appelle le cheveu d'ange aussi. Donc, allez voir ce que vous trouvez dessus au niveau de ce qui peut vous aider à mettre en place sur Internet. Hein, n'hésitez pas. Ou si vous avez des livres hein, sur la lithothérapie. Là, je ne vais pas m'étendre parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais en tout cas, ici, dans la guidance hein, pour le 3e décan du lion, on vous propose de le porter dans la poche. Donc, c'est qu'il y a une raison. Et c'est en lien, on le dit bien, avec le foyer, avec l'incarnation, hein, chakra racine. Transgénérationnel aussi, hein, à traiter. Ensuite,
J'ai l'aventurine verte, parce que des aventurines, il y en a de plusieurs couleurs. Donc ici, on nous parle de nouvelles opportunités. Donc on était bien là-dessus aussi avec le Béline. Vous voyez, ça se suit quand même, il y a une cohérence. Hein. Donc les nouvelles opportunités avec la nouvelle que vous aviez tout à l'heure, effectivement, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous. Donc n'hésitez pas, profitez-en, sautez dessus, ne loupez pas le coche, ok? Aventurine verte pour le chakra du cœur, donc suivez la voie de votre cœur, ok? Donc portez-la au niveau du cœur, cette pierre, elle va vous aider. Ensuite, avec l'oracle des astres et des plantes, j'ai le Lapacho. Qui nous parle de métamorphose. Ben oui, ça nous rappelle Saturne de tout à l'heure, hein, la fatalité, hein, donc la transformation, hein, la métamorphose. Hein. Allez, on va aller lire. Alors, le Lapacho, une super plante hein, qui a moult propriétés. Je vous invite à en trouver en herboristerie. Hein. Alors, moi, je connais l'herboristerie du Palais Royal à Paris, bien que je ne vive pas du tout à Paris, hein, dans le secteur, mais je connais parce que j'ai vécu là-bas et je connais l'herboristerie du Palais Royal. Je sais qu'ils ont un site en ligne pour ceux qui n'habitent pas Paris, et je sais qu'ils ont du Lapacho. Donc, allez-y, hein, même les appeler, ils ont un numéro de téléphone pour conseiller, ce qui n'est pas de trop, hein. Donc, vous pouvez vous renseigner à ce niveau-là, et puis ailleurs si vous le souhaitez. Alors, c'est la carte numéro 7. Alors, ici, je vous montre encore la carte parce qu'elle est chargée d'images et de correspondances. Alors ici, une découverte dans l'obscurité, transcender des habitudes, déterrer des peurs, anticonformisme, rupture des cycles. Ok? Donc là, vous passez à autre chose. Alors, la dominance astrologique, eh ben, on est bien avec la Lune et Pluton. Hein, donc, avec cette nouvelle Lune qui s'en vient le 10, il y a bien quelque chose qui pourrait se produire pour vous, hein, intérieurement, psychologiquement, spirituellement, sur le plan psycho-émotionnel. Pluton, c'est la grosse transformation, hein, donc au niveau psychologique, au niveau mental. Et puis, ça pourrait bien nous parler hein, de quelque chose de karmique ou de transgénérationnel à régler tout ça. Ok ? Alors, le Lapacho, je ne vais pas vous faire un topo dessus. C'est l'un des plus beaux arbres sur Terre, en fait. En tout cas, ça vient d'un arbre, ok? Alors, ça s'utilise en médecine dans toute l'Amérique centrale et du Sud. Voilà, juste pour vous passer la petite info. Et au niveau du conseil, le Lapacho est l'un des grands protecteurs du sacré. Et il vous ouvre les bras. Il incarne de façon archétypale l'un des visages de la déesse des ténèbres dans sa splendeur majestueuse. Déesse aux multiples facettes, elle affronte les systèmes de croyances, les faiblesses et teste notre force. Et oui, avec la Lune, hein, forcément, là, il s'agit de casser hein, une éducation, hein, des codes de conduite, des croyances limitantes, des égrégores même. Hein. Alors, comme Pluton, le Lapacho vous invite à vous rebeller contre l'ignorance de l'ancien moi et des paradigmes appris qui inhibent la splendeur de votre expression authentique. Son obscurité puissante nous offre les outils pour nous reconstruire et déclencher une métamorphose instantanée. Ne craignez pas la nature inconnue du mystère. Le ventre cosmique dans ses ténèbres donne naissance à tous les potentiels cachés. Faites confiance et avancez, vous êtes guidés. On a vu que vous étiez très protégés, les amis. Vous avez cette carte bleue dans l'oracle Béline. C'est pas pour rien, ok? Donc, tenez-moi au courant. Hein, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. C'est très très fort comme guidance là. Hein. Allez, pour finir, on va aller regarder. Donc, bah oui, tiens. Avec l'oracle de guérison de l'âme, j'ai le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Et vous voyez que ce personnage se tient à la tête. Donc, vous êtes dans une prison mentale, ok? Allez, on va aller lire le message de la carte. Alors, et puis c'est encore bien par rapport au passé, hein, tout ça. Donc c'est la carte numéro 31. Alors, je me libère de l'enfermement. En ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées. On avait le cloître, hein, je vous rappelle, dans le Béline. De mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer. Mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive, en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. On a vu hein, que vous alliez retrouver la joie des choses, des belles et bonnes choses de la vie.
Alors là, pour se libérer, parce que c'est vraiment un travail de libération qu'il faut faire, on vous propose un rituel. Alors c'est un mantra qu'il faut réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. On arrive à la nouvelle lune, n'hésitez pas à entamer ce travail. Alors aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Alors une fois que vous allez sentir que c'est libéré, par exemple peut-être jusqu'à la pleine lune prochaine, hein, transformation. Donc aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. La signification, je transforme mes pensées. Et oui, si vous avez tendance à être pessimiste ou à être dans des croyances limitantes, dans des égrégores, là c'est pas bon parce que vous ne pouvez pas être vous-même. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du 3e décan en Lion, solaire ascendant lunaire Vénus pour mars 2024. Je vous souhaite un excellent mois de mars. On se revoit très vite dans de futures vidéos. Et puis merci à vous, à bientôt.